Merci. Bonne journée. Bonjour. Normal ou prioritaire? Faut que ça arrive lundi. Normal alors. Deux francs s'il vous plaît. Merci. Vendredi 27 février. C'est le dernier jour. Celui que je me suis fixé. Je pourrais encore bien sûr tout arrêter et renoncer. Ce matin, en me levant, j'hésitais à remettre l'arme et les munitions à leur place, mais il est trop tard. Dans quelques minutes, j'aurais commis l'irréparable. Benjamin? Monsieur, bonjour. Monsieur, ça va? Monsieur, tout va bien? Eh, pose ton arme. Pose ton arme! Arme! Pose ton arme. Pose! Enlève ton casque. Bouge pas. Bouge pas. T'as une pièce d'identité sur toi? T'as quelque chose? T'as d'autres choses sur toi? T'as d'autres armes? Vous appelez comment? Oh, tu t'appelles comment? Oh. Oh. Tu m'entends? Reste tranquille. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ça. Tu t'es servi de l'arme? Contre qui? Oh! Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu parles français? Ouais. Tu t'appelles comment? Voilà. Je comprends pas. Benjamin. Allez, respire. Fais-le. Fais l'air. C'est ça? Allez, assieds-toi. Regarde-moi. Oh. Regarde-moi. 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 Il s'est passé quoi? Benjamin. Oh. Voilà. Reste avec nous, reste avec nous. Reste avec nous. Benjamin! Une partie de moi ne voulait pas tuer mes parents. Mais une autre partie ressentait le besoin irrésistible de les tuer.
Suis mon doigt. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Tu as pris quelque chose? Tu as fumé du cannabis? Tu vas faire pipi là-dedans. Vous vérifiez votre identité, vous lisez la déclaration et vous signez en bas de la page. Vous signez? Bonjour madame. Bonjour. Mercredi. Revue L dans la rue. Je préfère juste mettre une initiale. Par hasard, tu parles. Mal de chien à faire semblant de rien. Lui m'ignore. Un mur d'indifférence contre lequel je pourrais frapper. Jeudi. Comme libéré d'abord, soulagé, guéri. Et puis plus tard, ce trou dans le bide qui s'ouvre à nouveau. Ce matin, j'ai rien écrit. On n'a pas d'obligation, vous savez. On est libre. On y retourne quand ça nous chante. Et elle est dans l'expérience du monde, la poésie. La vraie littérature, elle s'exprime par votre subjectivité. Non, c'est très bien. C'est très bien, Nora. Bravo. Un autre volontaire? Oui, moi. Ah oui, Léo. Lundi, il pleut. Mardi, il pleut à nouveau. Mercredi, pluvieux le matin, mais sec l'après-midi. Jeudi, le sec semble s'être installé. Et vendredi, je sais pas, j'écris que le soir. Écriture clinique, hein? Blanche, comme un couloir d'hôpital. Mais Léo, vous renouez avec le nouveau roman. Bon, alors, un autre volontaire? Oui, moi. Oui. Lundi, je reprends ce journal laissé à l'abandon. Je me demande si c'est ma vie qui n'est pas intéressante ou si c'est moi qui n'a rien d'intéressant à en dire. Le regard crée l'objet. Toute cette semaine que j'ai passée à la maison, parce que j'étais soi-disant malade, je l'ai consacrée à rédiger mon journal avec la plus grande sincérité, comme un écrivain qui trempe sa plume dans sa rage, dans ses peurs, dans ses émotions les plus fortes. Oui? Il dit qu'il l'a posté juste avant de passer à l'acte et qu'il vous explique tout dedans. Vous devriez la recevoir lundi. Faudra que vous veniez chez nous pour l'ouvrir en présence du juge. Madame. Je te fais remplacer, t'inquiète pas. Pourquoi il aurait fait une chose pareille? Vous parlez de quoi? Du double crime ou de l'enveloppe?
ça va pas, tu sonnes ici. Les toilettes? Pourquoi il est au poste? Il est tout juste majeur et puis il n'y avait pas de place en prison, monsieur le juge. Il n'a pas bougé de l'après-midi. Faut vous réveiller, monsieur Feller. Oh, faut vous réveiller, jeune homme. Bonjour. Juge Mathieu en charge de ce double par ici. Bonjour. Vous me donnez la chose? C'est un véritable roman, ma parole. Venez. Un écrivain prolifique, on dirait. Et je vous demanderai de lire, si vous voulez bien. Je commence par quoi? Donnez. Lundi 23 février. Voilà, commencez par le début. Lundi 23 février. Au moment où j'écris ces mots, je ne suis pas encore passée à l'acte. J'ai quitté l'école ce matin et je n'y reviendrai pas. J'ai une chose à faire, une chose terrible qui, dans quelques jours, va changer ma vie. J'espère sincèrement que mes mots ne vous choqueront pas. Vous êtes, madame, la seule personne que je crois capable de comprendre mon acte, même si celui-ci semblera abominable à la majorité. Vous êtes aussi la seule qui me relie encore au monde et à l'humanité. Savoir que vous existez... Savoir que vous existez est mon ultime réconfort. Je vous prie de prendre mon témoignage pour une marque de confiance et de gratitude. Mon témoignage pour une marque de confiance et de gratitude. Je ne souhaite pas continuer. Cela vous est adressé, Madame Fontanet. Et alors? On n'est pas obligé de prendre tout ce qui vous est adressé dans la vie. Donnez. Je vais continuer si vous voulez bien. Je ne souhaite pas entendre la suite. Je n'en ai ni la force, ni la curiosité. Je ne suis pas en état d'arrestation, n'est-ce pas? Non, madame, vous êtes absolument libre de vos mouvements. Alors continuez. Sans moi, faites ce que vous avez à faire. C'est vous le procureur. Non, le juge. Ouais, juge, procureur, je ne sais pas, excusez-moi. Et je vous convoquerai par la suite. Bien, vous me convoquerez. Je donne l'impression d'être un garçon plutôt bon élève, calme et réservé. Quelqu'un de tout à fait normal. En réalité, des tempêtes énormes éclatent régulièrement sous mon crâne
Il me torture pendant des heures, me donnant envie de tout fracasser. Je suis hanté par des idées de violence et de meurtre qui me rongent le cerveau. Depuis quelque temps, c'est contre mon père, aussi un peu contre ma mère qui est beaucoup trop indulgente avec lui, que vont ma colère et mon agressivité. Mon père, c'est un homme faible et mou, constamment déprimé. Plus mon père me témoigne de l'attachement, plus j'ai envie de le voir disparaître. C'est un soir, en regardant mes parents manger, que l'idée de les tuer a pris racine dans ma tête. Pour ne plus jamais en sortir. J'avais beau essayer de chasser cette idée atroce, elle revenait sans cesse. Il fallait que je les tue. Il fallait que je les tue. Mon père, parce que c'est un pauvre type qui me dégoûte profondément. Ma mère, pour lui épargner d'avoir à vivre entre un mari décédé et un fils criminel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il était assis où? Là, au troisième rang. Au revoir. Ici? Au revoir. J'ai lu toute sa prose. Elle est à votre disposition à mon bureau si vous souhaitez la consulter. C'est son programme qu'il vous livre, Madame Fontanelle. Il vous raconte tout par le menu. Terrifiant. Si vous pensez trouver de la littérature là-dedans, c'est pas Victor Hugo, votre élève. Franchement, vous n'avez rien vu venir. Qu'est-ce que je pourrais avoir vu venir, monsieur le juge? La haine, madame. Cette haine de folie qui l'a amené à liquider ses parents. Vous les encouragez à écrire tout ce qu'ils ont sur le cœur, n'est-ce pas? Mais ils ont 17, 18 ans. Ils se fâchent, s'emportent. Le monde les exaspère, ou ce sont leurs parents. Vous avez jamais eu cette colère, vous? Hein? Je vais quand même pas appeler la police chaque fois qu'un de mes élèves écrit famille, je vouais, dans un de ses textes. Vous étiez sa confidente? Jamais été la confidente de Benjamin, ni d'aucun autre élève d'ailleurs. Je suis leur professeur de français. Rien de plus. C'est ça que vous leur faites lire? Non, c'était pas un livre obligatoire, c'était un texte que j'avais conseillé à Benjamin. Je connais pas. 9 heures. 2 heures de sommeil. Le mal de tête est parti. Si je voyais un veau dans ma chambre, je sauterais par la fenêtre. Mais ce n'est pas probable et je rêvasse en me déshabillant. Vous aimez ça, on dirait, le journal intime? J'ai vu comme un assassin passer seul en face de moi les heures sombres. J'ai tenu les yeux ouverts tandis que les autres enfants dorment. J'ai suivi dans le ciel la lune ronde et sans regard, comme une tête de fou. Charmant. Ah, mais enfin, je vous en prie, c'est ridicule. Je l'ai vu dans sa cellule, votre élève, Madame Fontanelle, et il m'a fait l'effet d'être un garçon particulièrement perturbé. J'espère que vous n'aurez pas pris le risque de lui mettre je ne sais quelles idées folles dans la tête. Au revoir, madame.
Monsieur le juge, je tiens à dire ici ma tristesse et ma stupeur devant les actes de mon élève Benjamin Feller et redire avec force l'imprévisibilité absolue des actes dont il s'est rendu coupable. Je veux enfin dire ici ma colère devant le rôle étrange et absurde que Benjamin m'a attribué dans son noir délire. Je ne comprends pas et le refuse avec la plus grande énergie. Je souhaite maintenant me dédier avant tout aux camarades de Benjamin que le geste de ce jeune homme m'a laissé dans un complet désarroi. Il m'est impossible néanmoins d'abandonner ce pauvre jeune homme à son sort. Oui, bonjour, c'est pour une visite Benjamin Feller. En tant que professeur ayant eu la charge d'enseigner le français et la littérature à ce garçon, je vous demande de m'accorder un droit de visite. L'autre sac, s'il vous plaît. À la prison où il vient d'être transféré. C'est pour le détenu? Oui. On lui donnera nous-mêmes. Vous pouvez passer le contrôle, on va venir vous chercher. C'est la première fois que vous venez? Oui. Prenez place, il va arriver. Qu'est-ce que vous faites? On annule? Oui, centrale. Visite annulée. Attends. J'écoute. Ok. Visite annulée. Tu retournes en cellule. Vous savez, madame, peut-être que les choses se seraient passées différemment si je n'avais pas été aussi seul. Je n'ai pas eu de frère, pas eu de sœur. Et je n'ai jamais réussi à garder mes amis très longtemps. Ils ne me comprenaient pas, ou c'est moi qui les trouvais stupides et sans ambition. Quant à mes parents, j'ai le sentiment de ne pas avoir partagé grand-chose avec eux. Durant ces derniers mois, les livres que vous m'avez fait découvrir en classe ont été mes seuls compagnons. Bonjour. Bonjour, docteur. Je vous en prie. Je vous remercie d'être venue, Madame Fontanelle. C'est moi qui suis en charge du suivi de Benjamin Feller. Bien, vous avez l'habitude des psys? Comme tout le monde. Dites-moi, c'est un sacré cadeau qu'il vous a fait là. Je vous demande pardon. Il vous a écrit pendant une semaine entière avant son passage à l'acte. Comme s'il avait écrit à son confesseur ou à son psy, s'il en avait eu un. Il vous a, en quelque sorte, élu. Il s'est trompé. Je suis professeur de français, docteur. Je n'ai pas d'autres prétentions. Mais enfin, vous auriez pu vous contenter de leur faire les Rousseau, je ne sais qui.
Au lieu de quoi, vous leur demandez de vous raconter leur vie? Pourquoi vous faites ça, madame? C'est pas leur vie que je leur demande de raconter. C'est l'expérience de la littérature que je souhaite leur faire connaître. Pas de l'extérieur, vous savez, ces élèves dont on dit qu'ils écrivent bien. Mais de l'intérieur, pour ainsi dire. Pour exprimer quelque chose. Une sensation. Une vérité. Mardi 24 février. Je savais que mon père possédait un pistolet militaire. Il était officier dans l'armée, il m'en avait parlé 1 ou 2 fois. Je l'ai manipulé à vide, réussissant à sortir le magasin et à ouvrir la détente. L'idée que je devais mettre mes idées à exécution s'est alors imposée à moi. Jusque-là, il m'était plus ou moins facile d'oublier quelque temps mes idées de meurtre. Dorénavant, je ne pense plus qu'à cela. Le fait d'avoir maintenant une arme à disposition me donne un sentiment de sécurité. Je me sens de moins en moins anxieux, plus calme. Vous avez du mal à vous relire, monsieur Feller? Je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Monsieur Feller, dites-moi franchement, qu'est-ce qui vous avait fait vos parents pour que vous les haissiez à ce point? Je les haïssais pas. Vous voulez que je vous relise votre œuvre? Elle dégouline littéralement de haine et de détestation. Par exemple, voir mon père qui se gave et ma mère qui ne dit rien et le resserre m'est devenu insupportable. Et je me dis aussi que les quantités de nourriture qu'ingurgite mon père vont finir par le tuer de toute façon. Mais je n'arrive pas à trouver la patience d'attendre ce moment. Votre père vous faisait du mal, monsieur Feller? Du mal comment? Est-ce qu'il vous humiliait? Est-ce qu'il vous frappait? Est-ce qu'il a sexuellement abusé de vous? Non. Jamais, monsieur. Et votre mère? Elle vous faisait du mal, votre mère? Elle vous frappait? Elle vous insultait? Non. Alors, monsieur Feller, est-ce que vous avez tué votre père parce qu'il mangeait trop et votre mère pour lui épargner la douleur d'être veuve? Je sais pas, monsieur. Monsieur le juge! Monsieur Feller, est-ce que votre professeur de français avait lu l'un ou l'autre de vos textes avant que vous les lui envoyiez? Oui, un sur mon père. Je l'avais lu en classe. Vous pourriez me le retrouver là-dedans? Je suis fatigué. Dites-moi au moins ce qu'elle avait dit sur ce texte. Qu'il était bien? Qu'il était bien? Oui. Et ça vous a fait plaisir? Oui. Est-ce que vous écrivez encore dans votre cellule? Vous noircissez encore du papier? Non. Et ce genre de bouquin, vous lisez encore? Non. Juge Mathieu, j'ai fini. Vous avez un moment, Madame Fontanelle? Montez un instant, s'il vous plaît. Pas devant, derrière, s'il vous plaît.
Je vous ai demandé de passer à mon bureau. Vous n'avez pas donné signe de vie? J'enseigne toute la journée, monsieur le juge. Votre élève m'a parlé d'un texte sur son père que vous avez beaucoup apprécié. Il aurait même été lu en classe, devant tous ses camarades. Est-ce que vous pouvez me le retrouver? Tous les textes sont là, dans le carton à côté de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Votre élève, il va pas bien du tout. Il est comme réfrigéré dans sa mémoire. D'après le psy, le cerveau complètement congelé. Mais le jour où ça va fondre, alors là, il risque de souffrir, votre élève, madame. Et ce qu'il a fait va lui sauter en pleine figure. Retrouvez-nous ce texte, madame Fontanelle. Je l'ai. Je vous écoute. Souvent, je voudrais être débarrassée de celui par lequel je suis née. Épais, stupide, paresseux. Il mérite d'aller visiter d'autres cieux. Pour l'heure, le paternel s'accroche. Je mets le poing dans ma poche. Il faudra bien pourtant que l'enfant accouche un jour de son propre parent. Vous trouvez ça bon, madame Fontanelle? Ça ne sonne pas comme une condamnation à mort pour vous? Un adolescent veut tuer le père. On lit ça dans n'importe quel manuel de psychologie. Ça serait confondant de banalité si rien ne s'était passé. Et j'ai fait encore pire, si vous voulez savoir. J'ai pris ce texte en exemple pour évoquer le DIP et la mort du père. Mais oui, monsieur le juge, cette affreuse notion est au programme et je suis là pour en parler. Prenez le dossier rouge, là. Regardez. Je me promène maintenant régulièrement dans la maison avec l'arme de mon père. Au début, elle me faisait peur, mais je l'ai peu à peu apprivoisée, comme on le ferait avec un chien méchant. D'abord, je jouais parfois avec, puis la remettais à sa place, dans l'armoire de mes parents. Au début, je m'étonnais moi-même d'avoir une telle arme dans les mains. Mais maintenant, je trouve cela presque naturel. Mercredi 25 février. J'ai découvert ce matin où mon père dissimule la munition. J'ai ressorti l'arme et j'ai introduit 2 cartouches dans le magasin, puis les ai fait passer successivement par la chambre à cartouches pour les extraire. Au début, je ne savais pas m'y prendre. Mais maintenant, c'est un jeu d'enfant de charger et décharger l'arme de mon père. Mes parents me voient manquer l'école et me croient encore malade. Mais la vérité, c'est que sous mon crâne, les tempêtes commencent peu à peu à s'apaiser. Vous avez 30 minutes. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien? Non, je vais pas bien, Benjamin, non. Ça me coûte, vous savez, d'être ici en face de vous, dans une prison. Je suis désolé.
Pourquoi m'avoir adressé cette terrible confession, Benjamin? Qu'est-ce que vous pensiez? Que j'allais lire comme un roman et vous féliciter après? Que j'allais la lire comme un morceau de littérature, que j'allais vous dire que c'était bien écrit, que c'était original, que j'allais vous lire devant vos camarades, tant qu'on y est. Pardonnez-moi. Pardon. C'est vous qui nous aviez encouragés à écrire ce qui pouvait se passer dans notre tête. Nos pensées même les plus sombres, nous avez dit une fois. Et moi, j'en avais plein. Ce qu'il y avait dans votre tête. Oui, bien sûr, mais... Je veux dire... Raconter, mais pas le faire. Vous pensez que vous comprendriez? Comprendre quoi? Ce que j'ai fait. Pourquoi? Je sais pas, à cause des livres que vous nous avez fait lire. Avec ce que vous nous avez dit. Donner l'impression de comprendre ce qui peut se passer là. Vous voyez? Jeudi 26 février. J'ai pu évaluer le recul de l'arme et vérifier que le pistolet serait armé tout seul. J'ai encore tiré 3 coups, constatant sans peine que j'avais fait mouche à chaque fois. Je suis alors rentré à la maison et ai pris le repas du soir avec mon père et ma mère. De retour maintenant dans ma chambre, je suis bien décidé à passer à l'acte demain. Allez, viens, on reprend. Ah, monsieur Feller, vous vous sentez mieux? On peut reprendre? Vous lui donnez son arme, s'il vous plaît. Les parents, s'il vous plaît. Mettez-vous en place, les sacs de course. Très bien. Monsieur Feller, ça vous paraît conforme à vos souvenirs? Tenez cette arme correctement, monsieur Feller. On va pas y passer la nuit. Hein? Ça vous paraît conforme à vos souvenirs, monsieur Feller? Dites-nous. Oui? Très bien. Montrez-moi comment vous tirez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hein? J'ai d'abord tiré plusieurs coups de feu sur mon père qui se trouvait dans le couloir et qui s'est écroulé aussitôt. C'est vos déclarations, ça. Je me suis retrouvé ensuite face à ma mère qui m'a crié, d'après mes souvenirs. Je lui ai alors tiré dessus à plusieurs reprises. D'accord? Alors. Voilà. Et votre mère, elle s'en va là et vous venez tirer ici. Vous venez l'achever ici. N'est-ce pas? Votre père dans le dos, votre mère, les yeux dans les yeux.
est maintenant terminée, madame. Je vous remercie sincèrement pour l'intérêt que vous avez porté à mes écrits et à ma personne. Avant de passer à l'acte, je laisse à votre intelligence ce journal de ma tête. Salut Ben, ça va? Salut Ben, ça va? Ok. Salut. Salut Ben. Salut Ben, viens le coup. Allez-y, hein, mangez, buvez. Quelqu'un veut un café? Avec plaisir. Attends, je vais t'aider à les porter. Merci. Merci. Tu sais que c'est bientôt la Mathieu? Tu peux la faire ici, non, la Mathieu? Tu peux la passer en auditeur libre, hein. C'est pas bien compliqué. Tu comptes la passer? T'as rien à perdre, hein. T'essayes? Ouais. Mais t'as tout ce qu'il te faut ici. Moi, je peux venir, je peux t'apporter des livres. Enfin, on peut t'aider tous, quoi. Ok? Messieurs, dames, c'est l'heure. La visite est terminée. Ciao Ben. Ciao. Au revoir, Benjamin. Je veux plus qu'il revienne, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. C'est l'heure. Madame. Allez, on y va. Il est rentré, Feller? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, d'accord. Attendez ici.
Madame Fontanelle, je peux vous parler un instant? Je suis maître Dominique Rayet en charge de la défense de Benjamin. Bonjour. Merci. Benjamin a fait une tentative de suicide. Quoi? C'est pas si grave, il se remettra. Mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas averti? Vous n'êtes pas de la famille, Madame Fontanelle. Il y a autre chose et ce n'est pas sans lien avec cette tentative de suicide. Benjamin a décidé d'aller au procès, d'être jugé. Vous comprenez? Ne veut pas passer pour un fou. Veut répondre de ses actes comme une personne normale. C'est courageux. Cela veut dire qu'il va prendre le risque d'être condamné à 10 ou 15 ans de prison. Comment? Madame Fontanelle, j'ai demandé au juge de lever votre droit de visite jusqu'au procès. Je demande très fermement de rester à l'écart de Benjamin, qu'il n'y ait plus aucun échange entre vous et mon client sous quelque forme que ce soit. Je crois très sincèrement... Merci bien. Je crois très sincèrement que vous avez une très mauvaise influence sur lui. Et que vous continuez par vos visites à le perturber profondément. Tenez. Je vous renvoie le livre. S'il vous plaît, foutez-lui la paix avec votre littérature. Je vous ferai convoquer à l'audience, sachez-le. Je souhaite qu'on mette votre rôle un petit peu plus en lumière. Au revoir, madame. Moi, j'irai après chez vous. C'est à vous. Oui, c'est à vous. Bonjour madame, approchez-vous. Vous êtes madame Esther Fontanelle. Puis-je demander madame votre année de naissance? 1947. Votre profession? Professeur de français retraité depuis quelques mois. Je vous remercie. Vous êtes entendu comme témoin, invité à répondre selon la vérité, dans le procès qui se tient à huis clos dirigé contre Benjamin Feller, ici présent. Vous n'êtes pas, madame, parente ou alliée au prévenu? Non. Étiez-vous la professeure de français de Benjamin Feller? Oui. Bien. Je rappelle que vous êtes tenu de répondre avec exactitude et vérité, le faux témoignage étant une infraction sévèrement punie par la loi. Vous êtes encore là? Oui. J'aurais souhaité qu'on parle un peu plus de vous, mais c'est Benjamin qui a pas voulu qu'on vous charge. Vous a protégé mieux que vous ne l'avez fait. Pardon. Qu'est-ce que vous vouliez? Me voir à côté de lui, menottes au poignet? On va voir dans quelques heures où ça nous mène, tout ça. Il aura le temps de lire et écrire en prison. Ça doit vous faire plaisir. Vous saviez pas que son père avait un frère jumeau? Non. Je suis celui qui reste. Au moins on est fixé maintenant. D'après les expertises psychiatriques, il est responsable, mais pas totalement. 7 ans, c'est pas la perpétuité non plus. Puis l'enfermer dans un asile, ça aurait probablement pas été la bonne solution. Vous êtes d'accord? Vous prenez quelque chose? Merci.
Je voulais vous parler d'un truc qui me chiffonne. Il devrait avoir un premier congé dans quelque temps. C'est pas pour tout de suite, bien sûr, mais maintenant qu'il est jugé, il aura droit au moins à un week-end. Je peux pas le prendre chez moi. J'ai 2 fils de son âge. Ils ont pas avalé. Ils veulent plus entendre parler de Benjamin. Plus jamais, vous comprenez? Moi, je fais des efforts pour tourner la page. Des efforts énormes. Mais le prendre chez moi, ou même m'en occuper, faut pas me demander l'impossible. Vous pourriez vous en occuper, vous? Ah oui, non, parce que sinon il faut que je trouve un foyer, quelque chose. Vous savez, je crois en avoir déjà trop fait avec ce garçon. C'est non, alors. Bon. Il va falloir que je m'organise. C'est quand même un orphelin, ce gosse, après tout. Attends. C'est ça? Ouais. Ok. Donne-moi ta carte. Et de retour demain à 19h au plus tard, ok? Ouais. 19h au plus tard, je te fais confiance. Je m'excuse, je trouvais pas l'entrée. Je vous ai acheté quelques affaires. Ah, merci. C'est gentil. Vous voulez en profiter pour aller quelque part? Non. Voilà, c'est pas très grand. Vous dormirez dans le salon. Salle de bain ici. Dans les toilettes. Bon. On va dîner ici si vous voulez pas sortir. J'étais pas sûre, alors j'ai pas fait de course. On va faire avec ce que j'ai. Je suis pas très bonne cuisinière, vous savez. Je pourrais vous aider? Non, ça ira. Vous habitez seul? Oui. Vous n'avez pas de mari? C'était pas très bon, je suis désolée. C'est pas grave. Vous allez dormir là-dessus. D'accord. Attendez, je vais le faire. Non, ça ira. Ah, et puis oui, allez-y. Est-ce que je pourrais vous appeler Esther? Si vous voulez. Merci Esther. Mais on conservera le vous, d'accord? Oui. Esther? Oui. Vous n'avez pas peur que je vous tue?
Je ne crois pas, non. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus que moi sur cette terre, Benjamin. Bonne nuit. Bonne nuit, Esther. Esther? Oui. Est-ce qu'on peut aller sur la tombe de mes parents demain? Si vous voulez. Merci. Arrêtez, Benjamin. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Laissez-moi. Allez. On y va. S'il vous plaît, Benjamin. Mais il reste plus d'1 heure. S'il vous plaît. Je peux pas faire plus. Allez-y maintenant, Benjamin. Sortez de cette voiture. Vous savez, une fois j'ai dit à ma mère que j'avais envie de tuer mon père et elle m'a dit qu'à mon âge c'était normal. Oui, j'écoute. C'est Benjamin Feller. Oui, je vous entends. Je lui rends visite chaque mois. Je l'ai pris aussi quelques fois chez moi, à l'heure de ses congés. On pourrait trouver ça admirable. Moi, il m'arrive de trouver ça absurde. Absurde. Je suis ni sa tante, ni sa mère, ni sa maîtresse. En vérité, je suis rien du tout. J'ai juste eu le malheur d'être son professeur de français, puis il y a des années de ça maintenant. Il vous arrive de penser que vous vous punissez? Ouais, est-ce qu'on m'a pas dit et répété que j'avais encouragé ce crime? Non, en tout cas, moi, je pense que vous avez beaucoup aidé ce garçon. Aussi longtemps que vous l'avez encouragé à écrire, en tout cas. Les mots ont été comme une digue pour lui. En tout cas, aussi longtemps que les tempêtes sous son crâne étaient modérées. Oui, puis un jour, les digues ont lâché. Moi, je suis toujours là. Mais vous voudriez être où, Madame Fontanelle? Mais est-ce que je vous en pose des questions, moi?
Et l'écriture? Vous n'écrivez pas? C'est peut-être votre tour, non? Ah, je vous en prie, docteur, faudrait souffrir davantage pour ça. Puis, ça serait plat et stupide. Vous ne souffrez pas? Je crois que la souffrance des autres m'intéresse davantage que la mienne, malheureusement. Bien sûr, je pourrais dire que je suis vieille, que j'ai pas eu d'enfant et que plus jamais je serai amoureuse, mais ça m'amènerait à quoi? Et puis, je me méfie maintenant de la littérature. J'ai l'impression d'avoir été trahie. Chez moi aussi, les digues ont probablement explosé entre les mots et les actes, les livres et la vie. Je ne suis plus sûre de rien. Vous connaissez cette pièce de Tchekhov, La Cerisée, docteur? Oui. J'ai dû lire ça avec ma professeure de français au lycée. À un moment donné, l'héroïne, Lyuba Andreïevna, elle dit, en parlant de son amant, il est la pierre à mon cou, celle qui m'emporte vers le fond. C'est exactement ce qui m'arrive. Ce garçon, il est la pierre à mon cou. Bon allez, tout bon. Bonne continuation. Prends soin de toi. Cher Benjamin, vous trouverez des provisions dans le frigo et quelques produits de première nécessité. Il y a une machine à laver au sous-sol. Vous demanderez au concierge qu'il vous explique quand et comment l'utiliser. Vous disposez d'une cave aussi. La clé est sur la table de la cuisine. Vous pouvez m'appeler en cas de besoin. Je vous souhaite une bonne installation dans votre nouvelle maison. Esther.